Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, on a vécu ce dernier match des phases de groupe pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement au Maroc, que ce soit dans sa prestation dans le match contre la Guinée, ou même tout au long de cette phase de poule. Mais j'aurai aussi l'occasion de revenir dans quelques jours sur l'ensemble des nations africaines qui ont participé à ces qualifications pour la Coupe du Monde. Et on aura aussi l'occasion de déjà se projeter sur les barrages. Donc pour pas rater tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en attendant, pour revenir sur la situation au Maroc, pour moi c'est très difficile d'être complètement satisfait de ce match contre la Guinée. Parce que c'est vrai qu'il y a eu du bon, mais moi il y a quelque chose qui me dérange vraiment. C'est que ce match du Maroc, en principe, ça devrait être le dernier match avant de jouer la Coupe d'Afrique. C'est vrai que ça avait parlé d'un match amical le 31 décembre, etc. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est officiel. Donc si on part du principe que ce match contre la Guinée, c'est le dernier match du Maroc avant de jouer la Coupe d'Afrique, c'est sûr que là, on voit les choses différemment. Et pour le coup, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a très peu d'équipes africaines qui peuvent se permettre d'avoir le luxe d'avoir leurs deux derniers matchs qui sont vraiment sans enjeu. Et on sait que dans cette période, avec des calendriers qui sont vraiment très remplis, le fait d'avoir deux matchs comme ça pour préparer une Coupe d'Afrique, c'est même plus qu'un luxe. Et moi, quand je vois le match, même si c'est vrai qu'encore une fois, il y a eu des très bonnes choses, mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a vraiment eu un manque d'implication de la part des joueurs. Par moments, on avait l'impression qu'ils étaient plus en train de jouer un match amical de vacances sur la plage, plus que de préparer une Coupe d'Afrique. Et peut-être que vous allez dire que j'exagère, mais je vais vous donner plein d'exemples qui prouvent ce que je suis en train de dire. Il y a plein de fois où les joueurs ont commis des erreurs totalement ridicules, et ça juste à cause de la déconcentration ou à cause de cette tendance à prendre le match à la légère. Mais moi, ce qui m'énerve surtout, c'est que c'était déjà le cas le match passé, et là contre la Guinée, c'était encore pire. Donc ça montre qu'il n'y a aucune remise en question à ce niveau-là. Je vais vous donner un exemple. Déjà contre le Soudan, le Maroc avait perdu 3 ballons dans ses 30 mètres, mais là contre la Guinée, c'était encore pire. Ils en ont perdu 12. Je sais pas si vous imaginez c'est quoi 12 ballons perdus dans ces 30 mètres. C'est 12 ballons que tu donnes à l'adversaire. Ça veut dire que c'est quasiment 12 occasions que tu donnes gratuitement à l'équipe qui est en face de toi en fait. Après ça arrive de perdre des ballons, y a pas de souci. Mais en perdre autant dans ce genre de zone du terrain, et surtout de cette façon-là, ça c'est pas permis, je suis désolé. Et surtout moi ce qui me rend fou, c'est que quand on voit le match d'Aguerd et Diamir, ils ont été très bons tous les deux, y a aucun souci là-dessus. Ils étaient présents dans les duels, ils étaient très solides défensivement. Mais par contre, ce qui est vraiment pas acceptable, c'est qu'à eux deux, ils ont perdu en tout 6 ballons dans des zones basses. Que ce soit l'un ou l'autre, ils ont chacun eu droit à leur petite boulette. Et c'est vraiment dommage parce que ça vient clairement entacher leur match. Après vous allez me dire, ouais mais de toute façon c'est pas grave, ça a quand même pas créé de conséquences. Mais justement il est là le problème. Imaginez s'ils refont la même chose en Coupe d'Afrique, ou même encore pire, en barrage pour les qualifications à la Coupe du Monde. Si tu fais ça contre une équipe qui est un tout petit peu plus efficace que la Guinée, mais t'es fini, c'est fini, t'es complètement fini. Vous savez c'est quoi de perdre 12 ballons dans ces 30 mètres? C'est incroyable. Et c'est pareil aussi pour Bono. Sur le dernier match, quand il a provoqué un coup franc indirect dans sa surface, ça va, on a dit c'est rien. C'est peut-être la faute de Saïs aussi, c'est peut-être la passe qui était mauvaise. Et là encore une fois, il arrive à commettre une erreur monumentale en dégageant sur l'attaquant adverse qui vient presser. Ok, encore une fois, ça n'a pas de conséquences. Mais ouais, mais je peux pas m'empêcher de dire que j'espère qu'il va pas faire la même chose à la CAN. Et si même Bono il se dit pas ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Normalement aujourd'hui, tout joueur de foot professionnel, s'il est un minimum compétitif, dès qu'il fait une erreur, que l'erreur elle ait des conséquences ou pas, il doit se remettre en question. C'est pour ça que moi aujourd'hui je me sens obligé de souligner ce genre de choses. C'est pas juste pour critiquer, juste pour le plaisir de critiquer encore une fois. Mais comme il dit Guardiola, pour pas répéter une erreur, il faut absolument en subir les conséquences. Et c'est pour ça que moi je peux pas accepter que ce genre de choses elle passe totalement inaperçue. Et j'ai parlé des joueurs défensifs, mais c'est la même chose pour les joueurs offensifs. Comment c'est possible que Boufal, avec le talent qu'il a, la qualité de frappe, la qualité technique, etc., comment c'est possible qu'il arrive à manquer une occasion comme ça? Imaginez, il fait la même chose à la Coupe d'Afrique. Imaginez le quart de finale Maroc-Algérie, à la 90e minute, il a une occasion comme ça et il la rate. Après vous allez me dire ouais mais c'est pas la même chose. À la CAN il sera plus impliqué, il sera plus concentré, là c'est différent, là c'est juste un match sans enjeu. Mais justement il est là le problème. À quoi il servait alors ce match? À quoi il servait si c'était pas pour que les joueurs ils se donnaient à 100% pour préparer justement cette Coupe d'Afrique qui arrive? Ça veut dire que nous, dès qu'il y a un match du Maroc, peu importe lequel, et en particulier dans un match comme ça qui va préparer à la Coupe d'Afrique, on essaye de rentrer du travail rapidement pour pas rater le début du match. On mange vite fait avant que le match il commence pour être concentré à 600%, pour que là on vienne me dire ouais mais là les joueurs ils étaient pas complètement impliqués vu que c'était un match sans enjeu. Oh mais là on marche sur la tête, faut arrêter. Et si je suis aussi dur avec ces joueurs là, c'est parce que je sais que ce genre d'erreur c'est à cause d'un manque d'implication. Et ça pour le coup je persiste, je signe, je vous fais même un dessin s'il faut. Parce que si on prend encore l'occasion de Boufal comme exemple, on sait que c'est dans un match avec aucune pression, il n'y a ni public ni enjeu. On sait que c'est un des joueurs avec le plus de qualité dans cette équipe du Maroc. On sait aussi qu'il joue sur un terrain où il n'y a absolument rien à dire. Donc si c'est pas à cause d'un manque de concentration et d'implication, je vois pas à cause de quoi ça peut être. Sauf si vous me dites qu'il a mangé les sardines desséchées que les Guinéens ont ramené la dernière fois, ça c'est autre chose. Après quand j'ai parlé de Bono, Yamir, Aguerd ou encore Boufal, là j'ai parlé des joueurs sur qui on a des attentes. Si j'ai souligné leurs petites erreurs, c'est pour espérer qu'ils ne le reproduisent plus. Par contre un joueur comme Barcourt, lui sa seule erreur c'était sur le terrain. Ah mais lui il est extraordinaire ce joueur. Mais lui des fois quand je le vois j'ai l'impression de voir un spécimen, c'est incroyable. Il y a un moment il t'a déclenché une frappe complètement écrasée qui inquiétait absolument personne. Et il s'est tenu la tête, il était dégoûté, t'avais l'impression que le ballon il avait touché la barre transversale. Ça va, rien, calme-toi, t'inquiète, t'as rien raté. Ta frappe elle était juste dégueulasse. Mais ce qui est complètement bizarre avec Barcourt, c'est que même quand il fait des bonnes choses, il le fait de manière complètement bizarre. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un qui a réussi une passe en profondeur de la tête.
Il termine passe en profondeur de la tête. Non mais ce qui est dingue, c'est que ce joueur il fait tout avec son crâne. À un moment il a même essayé de tacler un joueur avec sa tête. Mais tu m'étonnes que des fois ça tourne pas rond chez lui. Maintenant il y a tout qui s'explique. Non mais je suis désolé de parler comme ça. Mais des fois ce joueur il réfléchit vraiment pas. Par exemple, vous voulez un tuto de comment réussir à avoir un carton jaune de manière la plus stupide possible. Ben vous faites comme Barcook. Donc d'abord vous commencez à parler avec l'arbitre. Donc vous négociez pour la touche, vous parlez de l'appui du bon temps, vous lui demandez des nouvelles de ses enfants. Bref, vous parlez tranquille à votre aise, y a pas de problème. Le but en fait c'est vraiment de laisser son adversaire jouer, de prendre de l'avance à son aise. Et c'est là où vous intervenez. Dès que l'adversaire a pris suffisamment d'avance, là vous arrivez, vous lui prenez bien la jambe. Tout ce que vous pouvez prendre, vous prenez. N'importe, tendon d'Achille, rotule, cheville, ça s'en fonctionne des préférences de chacun. Et là, si vous avez réussi votre coup, d'office, je vous garantis, vous avez votre carton jaune. Et même si vous avez de la chance, vous pouvez même prendre la rouge. Non mais sérieusement, on va être sérieux 2 secondes. C'est avec ça qu'on va aller à la Coupe d'Afrique? C'est avec ce sauvage là? Non mais je suis désolé. Mais ce mec, à tout moment, il peut te saboter un match, il faut s'en rendre compte de ça. Là, de toute façon, je pense qu'il faut se faire à l'idée. De toute façon, là, Barcook, il est dans le 11 de départ, et c'est pas prêt de changer. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il fasse pas de dinguerie à la canne. En fait, je pense que Barcook, c'est comme le réglisse dans les paquets de bonbons. En fait, il y a absolument personne qui en veut, mais on prend tous quand même le paquet de bonbons, on se dit c'est pas grave. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur le négatif dans ce match, mais il y a eu aussi énormément de positifs. Et en particulier la paire El Kaabi Mahé, parce que déjà qu'individuellement, ils progressent de plus en plus avec le Maroc et ils sont de plus en plus efficaces, mais c'est vrai que même entre eux, ils jouent de mieux en mieux ensemble. Ils ont une entente qui marche de plus en plus. Déjà quand on voit qu'ils donnent un but chacun l'un à l'autre, c'est vraiment représentatif. Donc ça, je pense que ça peut être une très bonne chose, même si je pense quand même que ça pose la question de comment intégrer Nessiri dans tout ça. Après, c'est vrai que c'est pas sûr qu'il va jouer à la CAN. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler quand ça sera le sujet. Mais sinon, comme d'habitude, j'aurai l'occasion de creuser un petit peu plus mon analyse sur Twitter, que ce soit par rapport au match contre la Guinée ou celui contre le Soudan. Donc je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.